Précédemment, dans GTY Nomad Saga, je me suis perdue dans les mosquées d'Istanbul en passant par les grands bazars. J'ai découvert la mystérieuse légende du fil rouge et j'ai dégusté mon premier salep, avant de quitter Inès et prendre l'avion en direction d'une nouvelle destination. L'aventure ne fait que commencer, pourtant mes yeux sont déjà remplis d'images et ma tête d'histoires à raconter. Alors si tu veux te joindre à moi, bienvenue dans ce nouvel épisode, entre coupole et gratte-ciel, escale à Mascate, puis cap sur l'Asie. Après plusieurs heures dans les airs, j'atterris à Mascate, capitale d'Oman, au cœur de la nuit. Une longue journée m'attend et il me tarde de découvrir cette nouvelle ville, mais avant qu'elle ne se réveille, je trouve refuge dans la mosquée de l'aéroport. Je ferme les yeux, je les rouvre et il est déjà 6 heures du matin. Malgré la fatigue du voyage qui s'accumule lentement, mon excitation d'aventure prend le dessus. C'est alors que je sors et que la lumière m'enveloppe déjà. L'air est dense, chaud, presque lourd à respirer. Mascate s'éveille doucement lorsqu'elle apparaît, immobile, illuminée par la lueur dorée du soleil qui sort de sa cachette. J'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est magnifique. Regardez-moi la mosquée. Ça, c'est la grande mosquée de Mascate. Je crois même que c'est la plus grande mosquée d'Oman, si je ne me trompe pas. C'est Sultan Qaboos. Et c'est trop beau. Plus je me rapproche, plus c'est magnifique. Du coup, on va aller bruncher en attendant l'ouverture de la mosquée qui ouvre à 8h. Et là, il est 6h56. En attendant, du coup, je vais prendre mon brunch au Ducana Café. Je l'ai beaucoup vu passer sur TikTok et j'avais trop envie de tester. Ça va ouvrir dans 4 minutes. Et j'y arrive bientôt là. 2 choses. Oman. Franchement, déjà, il fait super chaud. Ma tenue, elle est archi pas adaptée. J'ai pris une robe noire. Je m'étais dit, vas-y, Arabia style. Qui était dans ma valise. Sauf que du coup, comme j'ai une escale, bah forcément, ma valise, elle est à l'aéroport. Enfin, je peux pas la retoucher, quoi, pendant l'escale. Et du coup, moi, j'avais mon outfit de l'aéroport. C'est-à-dire ce gros sweat qui me sent super chaud, là. Et la deuxième, du coup, c'est vraiment le princess treatment. Je pensais que j'avais connu le princess treatment dans ma vie, mais j'étais pas venue à Oman. C'est incroyable, vraiment. Tu rentres dans le bus, t'as un women area. Genre littéralement, il y a un mec qui a voulu s'asseoir en face de moi. Il s'est fait engueuler. Ils lui ont dit non, va au fond. Genre en gros, c'est pour les femmes là. Et ouais, je sais pas, ils sont hyper gentils. Donc pour l'instant, super cool. Bon, après il est 7h du matin, mais le peu d'interactions que j'ai eu, c'était très mignon. Je suis arrivée, on va manger. Bon, je me suis refait une petite beauté avec 2 crayons. Guettez la taille du jus que j'ai commandé. Regardez ma tête. Lemon mint, comme toujours, mon jus préféré. Vraiment, les vrais savent, que ce soit au Maroc, en Égypte, en Algérie. Lemon mint. Et même à Oman. Bon appétit. On va commencer par les œufs. C'est quand même le truc principal que j'ai commandé. Oui, du coup, je vous ai pas dit. Mais en fait, j'ai commandé des œufs en breakfast. Donc, des œufs frits avec des pois chiches. Ça, c'est du pain traditionnel. Et c'est de la feta ou du fromage, je sais pas. Concombre et du yaourt avec du miel. Et franchement, je viens de goûter le jus, il est excellent. Genre vraiment, la menthe, elle a un goût grave prononcé. Et j'aime trop le sucre, il est bien dosé. La balance avec le citron, c'est délicieux. Ah, j'aime trop. Ah, je suis contente. Je suis trop contente. Je vais goûter les œufs. Bismillah. Très bon.
pas une grande fan de fromage, mais celui-là il est super bon. C'est doux. Et il y a comme des herbes dessus, c'est trop bon. Et le pain, on dirait du msemen. Franchement, j'ai l'impression que ça a le même goût que le msemen, mais genre très fin. Parce que c'est une galette toute fine comme ça. Mais ça a le même goût que le msemen, c'est trop bon. Comment je vais faire pour finir tout ça, franchement? Bon, moi je mangerai pas à midi, mais bon. Ça ressemble carrément au petit déjeuner turc. Hier matin, j'ai pris petit déjeuner turc et c'est à peu près pareil, à quelques détails près. Mais en gros, tout ce qui est crudité, fromage, même ça, ou cette chose-là, c'est comme le kamak. C'est un mélange entre la crème et le beurre. Et ça se tartine, voilà. Et il y a du miel avec et c'est super bon. Très équilibré, très simple. C'était bien bon. Là, je me sens trop pleine. J'ai trop mangé. Toujours avec mon sac à dos. Du coup, on retourne à la mosquée puisque maintenant, elle doit être ouverte. Comme il est 8h passées. Voilà, je vais rester un petit moment et puis on verra ce qu'on fait après. Je suis allée à la mosquée et du coup ils louaient des abayas, donc j'ai payé pour louer une abaya, sauf que je suis pas très sûre du orange fuchsia là comme ça, enfin du orange fluo comme ça, et en plus elle est trop longue, du coup je vais me changer pour un truc plus neutre, on verra ce que ça donne. Je vais quand même un peu mieux avec le décor là, je pense. Bienvenue à la grande mosquée Sultan Qaboos. Inaugurée en 2001, elle porte le nom du sultan Qaboos, le dirigeant qui a commandé sa construction, figure clé de la modernisation du pays. Je me suis perdue dans ce palais où les salles d'ablution sont façonnées dans la pierre et le marbre, permettant ainsi de conserver la fraîcheur de l'eau qui s'écoule malgré la chaleur accablante de l'air, enveloppant quiconque souhaite se recueillir dans une atmosphère apaisante. Le sol éclatant reflète chaque rayon du soleil avec une intensité presque aveuglante, et il fait si chaud que ma peau rougit et mes pieds sur le marbre brûlant frémissent. En arrivant dans la pièce principale, l'élément qui frappe directement mes yeux, c'est cet immense lustre de 14 mètres de haut, orné de 600 000 cristaux de Swarovski et d'or 24 carats, c'est le plus grand du monde. Je vous laisse aussi admirer les détails de ces mosaïques semblables à un jardin. C'est sans doute pour ça que je vous raconte ça sur l'air du jardin de Génane dans Azur et Asmar. J'ai eu l'impression de plonger dans cette scène. La mosquée, elle est magnifique. Franchement, elle est énorme. Elle est super jolie. Même à l'intérieur, il y a un espèce de lustre. Je crois que c'est des cristaux de Swarovski. C'est magnifique. Franchement, j'ai pas les mots. Je suis époustouflée. Juste là, je regarde devant moi. Ma vue. C'est beau, hein. Je suis fatiguée. Je donnerais tout pour avoir un grand lit là. Vraiment, j'attends demain avec impatience. Je crois bien que mon corps commence petit à petit à fatiguer. Direction le deuxième spot de la journée, mais avant tout, c'est l'heure d'un petit remonte. Ma passion, c'est de goûter les boissons locales de chaque pays, et ici, je voulais absolument goûter le karakti. Un thé à la cannelle et la cardamome juste exquis et ultra réconfortant. Pile ce dont j'avais besoin pour poursuivre la journée. Et nous voici maintenant au Royal Opera House de Mascate, le deuxième joyau architectural dont j'ai la chance de contempler aujourd'hui. Il est inauguré en 2011 après que le sultan Qaboos ait ordonné sa construction, étant un grand amateur de musique classique et d'art. Et devinez quoi? Comme par hasard, ce jour-là, la salle principale de l'opéra était fermée pour les visites du public, car des artistes étaient en pleine répétition. Mais comme vous vous doutez bien que je n'allais pas rester sur un échec, après 20 bonnes minutes à tourner dans le hall, je fais la rencontre d'un des guides de l'opéra. Je sympathise et je lui confie que j'aurais trop aimé voir l'intérieur de la grande salle. Alors il m'y a gentiment mené à condition que je ne fasse pas de bruit. Je n'ai pas osé filmer, mais ce que j'y ai vu était grandiose. Un grand orchestre symphonique et une chanteuse soprano. C'était un spectacle merveilleux. Puis nous sommes sortis pour ne pas déranger et je suis allée visiter le musée où l'on pouvait avoir plusieurs expériences sensorielles et immersives sur les sons.
petit récap parce que là du coup je suis déjà revenue à l'aéroport, il est 15h, mon vol il est à 21h. Mais c'est ok. Non franchement j'ai passé une super journée, mais en fait il fait tellement chaud dehors que j'ai fait les 2 spots que je voulais vraiment faire. Et je me voyais pas aller au souk en sachant que j'étais en gros suite, etc. Là au moins on a la clim, c'est cool. Mais franchement je suis trop satisfaite, je suis trop contente. Plus de ça, du coup quand j'étais au Royal Opera House, j'ai rencontré un guide et à la base la salle de théâtre elle est fermée au public. Il m'a fait rentrer parce qu'en fait il y avait une répétition, c'était hyper beau, c'était trop beau, ils chantaient, enfin c'était des chanteurs d'opéra, chanteurs, chanteuses avec un grand orchestre, c'était magnifique. Du coup j'ai pu observer, c'était trop beau. Après il m'a fait la visite du musée. En fait ils sont tellement gentils et serviables, vraiment genre dingue. Mon petit pistachio latte. En attendant mon avion, je vais continuer mon petit journaling de voyage. Que dis-je ? La tenue de mon journal de bord, ça fait quand même un peu mieux. Et voilà, faudrait peut-être que je songe à aller vider ma vessie. Et voilà, c'était déjà l'heure de quitter Mascate. C'était une courte escale, mais suffisamment longue pour me convaincre de revenir un peu plus longtemps. Et après de longues heures de vol et de sommeil, me voilà enfin sur une nouvelle terre à explorer. La Malaisie. Et le climat ne manque pas de me le faire savoir. Pleut de ouf. Mais est-ce que c'est grave ? Non, puisque j'ai mon super kawaii de chez Uniqlo. Attendez, outfit rap, ça. Y a rien qui va. C'est Uniqlo. Bah, c'est juste ma petite robe avec mon kawaii que j'aime trop. Je suis pas du tout make-upée, on s'en fout. Mon check-in il est à 15h. Et là pour l'instant, je vais aller charger mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Il faut que je trouve un coffee shop, j'ai faim, j'ai soif, Allez go. La beauté du latte, pardon. Même la tasse c'est une tasse de sirène. Il est trop beau. J'ai pris un Ice Rose Petal Latte. Ça a l'air dingue. J'ose même pas le voir. Il est tout rose en plus. C'est trop bon. C'est la première fois que je prends un latte qui a ce goût-là. Donc ça a vraiment un goût de rose. Ça me rappelle les gâteaux arabes là qu'on fait pendant le ramadan. Il y a un petit goût d'eau de rose. C'est trop bon. Je fais vraiment une fixette avec les cafés ou les restaurants avec un fond de jazz. Je pourrais littéralement y rester des heures. C'est tellement grand, je suis déstabilisée, je sais même pas où aller. Je suis allée à Uniqlo. Là, je cherche un magasin qui vend des produits. Je puisse acheter du shampoing. Qu'est-ce que je voulais prendre ? Des produits skincare. On fera pas de commentaires sur mon gros sac rectangulaire. Peut-être que j'ai pris Nezuko avec moi. Faut voir comme ça m'avait manqué. Le Family Mart. Ma vie. Rien que pour les onigiri, ton maillot, c'est une des choses qui m'avait le plus manqué en Asie. Arrivé en caisse, je trouve des cartes à compléter sous forme de rallying stamp, des tampons Pokémon. Et je pouvais bien évidemment pas repartir sans. Et on commence avec un Pokémon que j'aime trop. Un ectoplasma. Et croyez-moi, je suis bien déterminée à faire tous les Family Mart s'il faut pour trouver le reste. On a dit attraper-les tous, non ? Enfin bon, après avoir repris des forces, je prends mon premier grab qui était juste adorable avec moi. Il faisait des prières pour que je réussisse à trouver un job en tant que prof. Et c'est ainsi que je me rends à ma première mosquée de Malaisie, la mosquée nationale de Kuala Lumpur.
Je n'ai pour l'instant eu que quelques échanges avec le personnel de la mosquée et le monsieur du Grab, mais pourtant la bienveillance que l'on m'octroie m'apparaît déjà comme un luxe ici. Puis en rentrant à l'intérieur, je commence à comprendre. Ici, les mosquées ne sont pas seulement un lieu de culte, mais un lieu de vie à part entière. Les enfants courent et jouent, les hommes s'assoient pour converser, les femmes lisent paisiblement et se reposent. Quelle sensation étrange et paisible. On dirait que ces moments font partie intégrante de leur quotidien, nécessaire au maintien de leur paix intérieure. Il y a même une partie musée et une école où même les plus jeunes viennent s'instruire. Il est bientôt 15h, le temps file, mais il est temps pour moi d'aller poser mes affaires et surtout de prendre une bonne douche. Là, je rentre. Hop, hop, hop. Coucou. Dingue! Ah, je suis choquée! C'est incroyable! C'est les Petronas Towers, mais bon, on n'en voit qu'une parce que l'autre elle est sur le côté. Mais incroyable! Bah, on n'est pas sorti de l'auberge, 33. Moi j'habite au 18, au 18e étage. Donc voilà, un peu relou pour atteindre les ascenseurs, mais bon, c'est ok. Ah non, pitié, en fait j'ai acheté un nouveau bonnet pour le voile. Trop bien parce qu'il est en soie. Je l'ai pris chez Uniqlo. Je savais qu'ils faisaient des bonnets en soie et je sais que c'est meilleur pour le cuir chevelu, pour les cheveux. Donc je l'ai pris. Mais là, je sais pas trop quoi en penser, quoi. Je me suis make-up, on ressort, enfin on sort. Là, on sort, on va visiter la ville, la ciudad. J'ai réglé mes petits soucis voilesques. J'ai faim. J'ai super faim, regardez. Tada. Les fameuses. On dirait pas, mais juste avant de sortir, j'ai passé 5 bonnes minutes à sauter sur mon lit tellement j'en revenais pas. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Tout est si différent ici. Il y a des palmiers de partout. L'air est humide et chaud. Après tout, le climat est tropical ici. Et je crois que ce qui m'impressionne le plus, c'est la taille des centres commerciaux. J'entre dans le pavillon et j'ai dû me perdre au moins 3 fois. Ou peut-être que c'est juste un prétexte pour faire le max de boutiques et goûter tout ce qui me donne envie. Des brochettes de wagyu, vraiment. Allez, dans mon ventre. Et c'est à ce moment exact que j'aurais pu éviter une intox qui m'a tué les tripes toute la nuit. Qui va acheter du lait d'Hokkaido à, c'est quoi, c'est 4 €? Parce qu'il a de spécial, c'est du lait quoi. 4 € la briquette, on est chez les fous. Eh bien non, si vous ne le saviez pas, le lait d'Hokkaido est réputé pour être l'un des plus savoureux laits du monde, riche en vitamines A, D et E et offrant une protection antioxydante. On va faire l'opening de mon Hirono, le Petit Prince. Moi j'aimerais bien avoir du coup soit la rose, soit le Petit Prince qui tient la rose, soit on a dit quoi, le serpent. Ah thank you. Je regarde pas, je touche. Je sais pas c'est lequel. Attends. C'est la Fancy Lidman. Ah, bon, il est mignon, c'est pas grave. Le fromage fondu. Et le poulet frit. Si ce combo existait, c'était forcément pour me draguer. Bon, sachez qu'au final, c'était vraiment trop gras. J'étais déçue. Je vous demande maintenant des acclamations pour les 2 stars de la ville, les tours Petronas. Ah oui, et aussi la 3e au milieu qui passe les meilleurs moments de sa vie. Et c'est comme ça que s'achève ma première journée dans la capitale. Des bons raisins qui coûtent cher.